les choses sont dans les partis, observateurs commencent à avoir la forme de malades à confirmer. Faut pas nous faire sortir une odeur bizarre ou bien, je vous en supplie, ce n'est pas de la rigolade. Peut-être que j'ai une manière pour moi de m'exprimer qui faut que peut-être les gens peuvent voir ça en rigolade. Mais c'est moi aussi ma manière aussi de parler à travers les réseaux sociaux. Je vous en supplie. Observateur aujourd'hui, là, on dit qu'il a perdu 17 à 15 kilos. En un mois de prison, perdre 15 kilos, 17 kilos, ma famille, c'est pas facile. Donc imaginez un peu à quoi observateur ressemble à là où je vous parle là. On dit qu'il a perdu 15 kilos. Je vous en supplie. Je demande ici aux autorités de la Côte d'Ivoire, soyez indulgents envers ce jeune-là. Oui. Vous savez, la célébrité, la gloire. Parfois, nous, on se dit qu'on est trop arrivé. Parfois, on se dit que non, si les autorités nous arrêtent, les réseaux sociaux seront envahis. Les gens... Mais quand on est arrêté là, ceux-mêmes qui nous ont acclamés hier ne seront pas là dans le but de nous aider. La preuve en est aujourd'hui là. Tous ceux qui ont mis des commentaires, qui riaient sur le poste d'observateur, il n'y a pas un seul qui s'est levé pour dire même il va aller nous rendre visite, pour lui donner même ne serait-ce qu'un petit sucre, ou bien même pour lui donner un petit yaourt. Il n'y a personne. Observateur se retrouve seul dans sa cellule, seul devant son mur et son plafond, en train de prier l'Éternel, afin que Dieu puisse lui venir en aide. Je demande ici humblement à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, je demande ici humblement à mon papa, le ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, l'homme de paix, l'homme de cœur, l'espoir de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je demande ici à mon papa, Seydou Fofana, je demande ici à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui ont un cœur aimable, à papa Laspère, je demande ici à mon papa Touré Souleymane, président et directeur du guichet unique. Je demande ici à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, à tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Nous avons une Côte d'Ivoire qui rassemble et non une Côte d'Ivoire qui divise. Cette Côte d'Ivoire que prône depuis quelques années son excellence M. le président Alassane Ouattara dans le but de rassembler et de unir et de unifier toutes les fils et les filles de la Côte d'Ivoire autour d'une table. J'aimerais ici vous demander humblement pardon. Libérez mon frère observateur. N'attendons pas le pire. N'attendons pas le pire. Je préfère qu'un observateur sorte de prison et vienne m'insulter pour que moi et lui nous continuions nos petits clashs, nos petites insultes, que de le voir en prison et puis me réjouir. Je ne suis ni en concurrence avec observateur, ni en concurrence avec aucun influenceur. Je suis en concurrence avec ma propre personne. Je me suis battu pour créer mon nom et ce n'est pas quelqu'un qui a peut-être une visibilité plus avancée que moi qui va entacher ou bien qui va me permettre à ce que moi je ne puisse pas me parler ou évoluer dans mon domaine. Personne ne peut m'empêcher d'évoluer dans mon domaine. Et je ne peux empêcher personne aussi d'évoluer dans son domaine. Donc ce qui veut dire qu'observateur soit là. Cela ne change en rien au nom d'Apoutou National. Je préfère qu'il soit là pour que nous continuions le game que de le trouver en prison ou que de le voir en prison. La famille, je vous en supplie, je demande pardon. Humblement ici, à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire. L'affaire n'est pas adressée à Marie-Paul Adié, parce que Marie-Paul Adié aurait retiré sa plainte et que l'affaire même n'était plus une histoire de Marie-Paul Adié. Marie-Paul Adié ne peut plus rien faire dans cette histoire. L'affaire se trouve devant la justice, parce que la justice s'est sentie insultée face aux agissements d'observateurs. C'est pourquoi même il a été condamné, pas forcément par rapport aux propos qu'il a tenus par rapport à Marie-Paul Adié, mais par outrage à la loi ou outrage à un agent. Et ça, c'est un délit. J'aimerais ici demander encore une fois de plus pardon aux autorités de la Côte d'Ivoire pour ne pas me répéter. Observateur se retrouve dans une situation critique. Donc je vous en supplie. Tous ceux qui vont voir ma vidéo là, on dit observateur a fait appel. Pardonnez, acceptez son appel là. Acceptez son appel là. L'appel que les avocats d'observateurs ont fait, je vous en supplie, acceptez cet appel là. Libérez mon frère observateur. Libérez mon frère observateur. N'attendez pas que le pire arrive. Observateur est un père de famille. Sa maman, ses enfants comptent sur lui. Alors, je vous parle là, il peut faire quoi? Il n'a pas assez un téléphone pour dire qu'il va faire des virements bancaires ou bien soit il va envoyer de l'argent. Imaginez un peu comment est-ce que ses enfants mangent. Imaginez un peu comment est-ce que sa famille mange. Imaginez un peu tous ceux qui travaillent chez Observateur là. Comment est-ce qu'ils sont payés? Ces personnes aussi, il y a les familles aussi qui comptent sur eux. Le vigile par exemple d'Observateur qui surveille sa maison là, il a ses enfants.
Bon, depuis, on va dire 2 mois, il ne reçoit pas de salaire. Donc, comment est-ce que ces enfants arrivent à manger? Donc, imaginez que c'est toute une personne que l'observateur arrive à les nourrir. Donc, je vous en supplie. Je vous en supplie. Observateur a peut-être, bon, pas peut-être, mais observateur a été impoli. Observateur a eu à tenir des propos. Mais je vous en supplie. C'est un Ivoirien. C'est un fils de la Côte d'Ivoire. C'est un jeune qui essaye par sa manière, peut-être qu'il s'y prend mal, mais en valorisant aussi la Côte d'Ivoire à l'international.